Elohim, shalom, shalom. Pasteur Patrick Kouka depuis les États-Unis d'Amérique. Soyez bénis dans le East Coast, Washington et Maryland. Comment vous allez? Est-ce que ça va les amis dans le Seigneur? Nous avions enseignement. Notre thème de notre enseignement, l'élévation te donnera des ennemis. L'élévation te donnera les ennemis. L'élévation te donnera les ennemis. Notre thème, l'élévation te donnera les ennemis. Petit a, l'élévation te donnera des Judas. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Notre thème de ce soir, de notre enseignement, l'élévation te donnera des ennemis. Shalom, shalom, shalom. Notre thème de ce soir, l'élévation te donnera les ennemis. Precious Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, we love you, we adore you. King of glory, King of kings, mighty God, we worshiping you. Come glorify yourself among us. We need you today. It's all about you, Jesus. Come dwell in us. We soak this moment in the blood of Jesus, in the blood of Jesus. We bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Lionel Muntu. Notre thème de ce soir, Maman Jasmine Hélène, l'élévation te donnera des ennemis. L'élévation t'apportera beaucoup des ennemis. Nous allons lire notre parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 75, le verset 6. Excusez-moi. Le Psaume chapitre 75, Psaume 75, le verset 7. Le Psaume 75, le verset 7. Le Psaume 75, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Psaume, Amen. Le Psaume 75, Maman Cécile Mayuma. Le Psaume 75, le verset 7. Le Psaume 75, le verset 7. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Psaume 75, le verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. 75, Maman Jasmine Hélène, 75, c'est pas 67. 75, 75. Amen. Amen. Dieu éternel bénit cette parole. Viens sanctifier cette parole. Touche les vies, viens nous impacter dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulions être élevés
Parfois, quand l'élévation arrive dans la vie d'une personne, les gens s'élèvent négativement contre la personne. Seigneur, viens nous parler, sanctifie cette parole, touche les vies, guéris les vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, l'enseignement est sur l'élévation. L'élévation va te donner beaucoup des ennemis. L'élévation va te montrer que tu as changé de dimension. L'élévation va te donner beaucoup des ennemis. Quand Dieu va t'élever, tu verras beaucoup de gens vont parler du mal de toi. L'élévation, mon bien-aimé, n'est pas seulement forcément sucrée. Maman Edwige Matondo, écoute-moi très bien. Quand Dieu veut élever quelqu'un, les gens vont se lever. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les vieilles, vont se lever parce que toi, tu veux être élevé. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est notre exemple par excellence. Alors, quand Jésus-Christ était prêt à mourir à la croix pour le monde entier, c'était l'élèvement, c'était vraiment une manière d'être élevé grandiosement. On lui a montré qu'il est rien. On lui a humilié. On a craché sur lui. On lui a mis la couronne d'épines. Judas l'avait trahi. Bien-aimé, quand Dieu veut élever quelqu'un, il y aura des Judas dans ton chemin. Maman Jasmine Hélène, écoute-moi très bien. Quand Dieu veut élever quelqu'un, vous allez voir les gens vont se lever d'une manière avec haine pour vous clouer à la croix. Seigneur, viens parler. Je brise les œuvres des ténèbres. Les gens qui viennent pour détruire l'homme de Dieu, les gens qui viennent pour combattre l'homme de Dieu, je brise, j'envoie le feu. Seigneur, que toi seul, le vrai Dieu, que tu les frappes. Les Judas ce soir, Seigneur, tu dois frapper les Judas de ma vie. Seigneur, tu connais les Judas de chacun de nous. Dans nos vies, nous avions des Judas. Des Judas qui viennent en maillot pour mentir, pour dire autre chose. Seigneur, nous ne parlons pas d'un homme, mais nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Seigneur, viens parler à ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, soulève cette pente devant les enfants de Dieu. Qu'ils sachent que tu es Dieu, que c'est toi qui m'as envoyé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, maman Cécile Mayuma, tu dois savoir quand Dieu veut élever quelqu'un, les Judas vont se lever. Dans la vie, quand Dieu veut élever quelqu'un, les Sambala, les Tobija vont se lever.
Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit ici, dans le livre de Psaume 75 au verset 7, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert vient l'élévation. » Bien-aimé, quand Dieu veut élever quelqu'un, les Tobija, les Sambala, les sorciers vont se lever pour te combattre. Alors, si quelqu'un te dit que moi je suis chrétien, on ne me combat pas, on ne m'insulte pas, faux pasteur, tu te trompes. Quand tu es un vrai serviteur de Dieu, on doit dire tu es un soi-disant pasteur. Quand tu es un enfant de Dieu, on doit dire soi-disant il est chrétien. C'est là où vous allez comprendre Dieu veut élever quelqu'un. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il y a un combat. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura trahison. Il y aura des Thomas au milieu de toi. Il y aura des Judas qui vont venir pour te détruire la vie. Bien-aimé, écoute-moi très bien. L'élévation emmène beaucoup des ennemis. Si tu veux être élevé, sois prêt à tout. Est-ce que Jonathan, tu me comprends ici, frère? Dans la vie, si Dieu veut t'élever, les gens parfois que tu as grandi ensemble, les gens parfois que tu es rentré en relation, les gens parfois que tu regardes bien, les gens là vont se lever contre toi parce que Dieu veut t'élever. Les amis, Jésus à la croix, parce qu'il était crucifié, fallait qu'il soit élevé. L'élévation de Jésus l'a mis à la croix. L'élévation de Jésus l'a mis devant une couronne d'épines. L'élévation de Jésus, fallait que Thomas puisse mettre les doigts. L'élévation de Jésus, fallait que Judas puisse trahir Jésus. L'élévation de Jésus, fallait que Simon-Pierre puisse le renier 3 fois. Je parle bien ici. Il y a des gens qui viennent ici pour dire que moi je parle des gens ici. Il y a des gens qui viennent ici qui disent que moi je parle de leur famille. Il y a des gens qui viennent ici, ils disent que moi je suis magicien. Il y a des gens qui viennent ici, ils viennent pour me contrarier. Il y a des gens qui viennent ici, j'ai prié pour eux, mais ils me voient comme un démon. Mais la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que Dieu veut m'élever. Quand Dieu veut élever quelqu'un, même tes enfants vont te haïr si tu ne fais pas attention. Même ta femme va te haïr. Même ton mari va te haïr. Même ton père va te haïr. Même ta mère va te haïr parce que Dieu veut t'élever. Dans l'élévation, quand Dieu veut élever quelqu'un, tous les coups sont permis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, soutenez notre vidéo parce que les Tobija et les Sambala, ils viennent pour entendre qu'est-ce que le pasteur Patrick dit. Ils ne viennent pas pour venir prier, mais ils viennent pour combattre le pasteur Patrick. Mais j'aimerais dire ici, alors, quand Dieu veut t'élever dans la vie, quand Dieu veut élever quelqu'un dans la vie, il y aura des oppositions. Il y aura des sorciers qui vont vous combattre. Il y aura des magiciens qui vont vous combattre. Jésus aussi, on lui a appelé de Belzébul, le roi des démons. Parce que Jésus fallait qu'il soit élevé.
fallait qu'il reparte chez lui là-bas au ciel pour qu'il soit couronné. Mais parce que c'était l'élévation, fallait que Judas qu'il vienne trahir Jésus. Bien-aimé, je te dis ceci. Quand Dieu veut élever quelqu'un, ton meilleur ami va te trahir. Quand Dieu veut élever quelqu'un, n'importe qui, Satan va lui utiliser pour te montrer que toi tu es rien. Bien-aimé, l'élévation, maman Antoinette Mba, dans l'élévation, il y a des Judas. Dans l'élévation, il y a des Thomas. Je parle bien ici. Dans l'élévation, il y a des gens qui vont se lever pour vous combattre, pour vous défier, pour vous montrer que vous n'êtes pas de Dieu. C'est l'élévation. Écoutez-moi très bien. L'élévation vient de Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils ne vont pas accepter que toi tu sois élevé. Il y a des gens qui vont te combattre jusqu'à ta mort. Il y a des gens qui vont dire non, tout le monde peut monter mais sauf lui. Tout le monde peut réussir mais sauf lui. Est-ce que vous comprenez là-bas? L'enseignement de ce soir, l'élévation nous apporte beaucoup de combats. Tu veux être élevé, tu veux que Dieu t'élève, tu veux que tu puisses avoir de succès. Mais tiens-toi compte que l'élévation ne va pas venir à seul. Il y aura des combats, il y aura des accusations. On va t'accuser que c'est toi qui es la sorcière de la famille. On va t'accuser, c'est toi qui es le sorcier de la famille. On va t'accuser, c'est toi qui as volé les chances des autres. On va t'accuser que tu es le faux pasteur parce que Dieu veut te lever. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand Dieu veut élever quelqu'un, les Judas aussi seront là. Les mêmes gens qui ont dit à Jésus, Hosanna, 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 c'est les mêmes gens qui ont dit à Jésus, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Dans l'élévation, il y aura des gens qui vont t'applaudir. Dans l'élévation, il y aura des gens qui vont te maudire. Écoutez-moi très bien. Dans l'élévation, il y aura des gens qui ne vont pas vous supporter. Ils vont dire qu'est-ce qu'il veut se faire voir. Pourquoi seulement lui? Parfois vous êtes de même père, même mère, mais on ne vous supporte pas pour l'élévation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'élévation peut causer des problèmes aux gens. L'élévation peut anticiper des gens à venir vous toquer à la porte et vous faire du mal. Quand Dieu veut élever quelqu'un, maman Elsia, ne croyez pas que les gens qui vont venir vous chercher des combats sont loin, 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 loin. Il y a 3 endroits que l'élévation peut affecter. Votre famille biologique, l'élévation peut affecter votre famille biologique. Dans votre famille biologique, on peut vous combattre. Et le deuxième endroit où on peut vous combattre, là où vous avez votre partenaire. Vous êtes en relation avec une personne ou avec un partenaire, on peut vous combattre là où vous êtes allé se marier. Il y a 3 endroits qu'on peut tuer quelqu'un. Il y a 3 endroits où on peut vous combattre dans votre élévation. Là où vous êtes né, on va vous combattre, même à vous tuer. Et il y a le deuxième endroit, là où vous prenez votre partenaire, on peut vous tuer aussi. Et le troisième endroit,
là où vous êtes attaché, c'est-à-dire votre institution, là où vous travaillez. L'élévation va vous causer des ennemis. Tu pries que Dieu élève-moi. Mais sache-le, maman Gassienne, l'élévation va te causer des ennemis. Les gens ne vont pas te supporter. Surtout nous les pasteurs. Dès que j'aurai mes milliards, on va dire qu'il est franc-maçon. L'élévation. C'est comme si Dieu ne peut pas bénir. Les gens ne supportent pas l'élévation. 3 endroits qu'on peut combattre l'élévation. 3 endroits dans la vie qu'on peut combattre l'élévation. Dans votre propre famille, la famille là où vous êtes né, votre famille biologique, on peut vous combattre. Papa, maman, votre soeur, votre frère, on peut combattre votre élévation. Votre propre famille peut combattre votre élévation. Le deuxième endroit où on peut combattre l'élévation, vous rentrez en alliance avec une famille, avec un partenaire. L'alliance de mariage, on peut vous combattre aussi là-bas. Et le troisième endroit où on peut bien vous combattre, c'est au travail. Pourquoi lui? La première fois dans ma vie, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai eu un boulot, je suis inspecteur. Pour la première fois dans ma vie, je suis resté aux États-Unis 28 ans, 29 ans. Mais depuis que les enfants sont venus, on m'a donné poste de superviseur. Il y a 3 endroits où on peut vous combattre, les amis. Parfois, les 3 endroits-là peuvent tuer votre vie, votre famille biologique. Votre famille biologique peut comploter pour vous tuer. Le deuxième endroit où on peut combattre l'élévation, vous allez prendre un partenaire. Vous êtes une femme, vous êtes marié à cet homme. La famille de cet homme peut être dans la malédiction, ou la famille de cette femme est en malédiction, et la malédiction là vous prend. Vous pouvez perdre la vie. Et le troisième endroit où on peut connaître des combats dans l'élévation, c'est le travail, là où vous travaillez. Il y a des gens, parfois on peut vous mettre le poison, vous mourrez. Bien-aimé, l'élévation n'est pas un jeu. Papa Tyrell, tu vas vouloir être élevé. Mais sache-le, l'élévation peut emmener des ennemis. Avant, avec le frère là, oh frère Tyrell, vraiment un chapeau, tu es un homme bien, tu es un serviteur. Mais quand Dieu va commencer à t'élever, oh Tyrell est là, il n'est pas un vrai chrétien. Oh Tyrell est là, je crois il est franc-maçon. Les gens vont inventer des choses sur ton dos parce que Dieu veut t'élever. L'élévation de Jésus a emmené des injures à Jésus. Le monde commençait à connaître Jésus de partout. Les gens commençaient à dire, est-ce que ce n'est pas le fils de Marie et Joseph? L'élévation. L'élévation de Jésus, fallait que Pierre puisse nier Jésus. L'élévation de Jésus, fallait que Pierre puisse le renier. L'élévation de Jésus, fallait que Judas puisse le trahir. Écoute-moi, Christ, c'est très important de savoir où
mettre son pied. Parce que quand l'élévation vient dans la vie d'une personne, les gens qui étaient collés à vous vont commencer à se repousser. L'élévation va repousser des gens et l'élévation aussi va emmener des gens vers vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Soutenez notre vidéo. L'élévation va emmener aussi des ennemis. L'élévation aussi va repousser des gens, ou comme l'élévation va aussi apporter des nouveaux amis. Parfois, quand Dieu veut élever quelqu'un, les vieux amis là vont aller à terre, ils vont tomber. Les Judas seront vraiment exposés. Parce que vous auriez des Judas. Parfois, dans la vie, vous avez des Judas. Mais parce que Dieu veut vous élever, il va exposer les Judas de votre vie. Tu étais marié à cette personne-là 10 ans, 15 ans. Mais Dieu veut t'élever. Il va te montrer qu'elle est sorcière. Je parle bien ici. Quand Dieu veut élever quelqu'un, tu étais marié à cette personne-là, ça fait 15 ans, 20 ans. Dieu, il veut t'élever, il veut apporter l'élévation à toi. Tu vas commencer à comprendre, il y aura des gens qui vont commencer à fuir. Il y aura des gens qui vont commencer à te haïr. Parce qu'ils ne sont pas destinés à l'élévation que Dieu apporte dans ta vie. Je parle à quelqu'un ici. L'élévation va t'emmener des ennemis. Les gens ne vont plus te supporter. Ils vont dire de qui il se prend lui. Les gens là, ils étaient pour eux bien avec toi. Mais tout à coup, soudain que Dieu commence à t'élever, les gens là commencent à te détester. Ils commencent à chercher ta mort. Ils commencent à être utilisés par l'esprit de Judas. Vous voyez, dans les églises, il y a beaucoup de trahison. Il y a des Judas. Tu pries pour lui, mais c'est un Judas. C'est lui qui te combat, mais un Judas, un enfant de Dieu. Judas aussi était un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à cause de l'élévation de Jésus, Judas n'a pas supporté l'élévation de Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Judas n'a pas supporté l'élévation de Jésus. Il fallait trahir Jésus. Alors quand quelqu'un, tu es en train de prier, oh Dieu, élève-moi. Je veux être élevé. J'aimerais te dire que l'élévation que tu demandes là, ça va venir avec un prix. L'élévation a un prix à payer. Maman Jasmine Hélène, quand Dieu veut élever quelqu'un, l'élévation a un prix à payer. Le prix de l'élévation peut être douloureux. Les gens peuvent te poignarder. Les gens peuvent te humilier. Les gens peuvent te prendre de sorcier. Les gens peuvent te prendre de magicien. C'est l'élévation. Quand Dieu veut élever quelqu'un, généralement quand Dieu veut m'élever, c'est là où les gens se lèvent contre moi. Quand Dieu veut me changer de position, de classe, c'est là où les gens en veulent à ma vie. Alors, bien-aimé, écoute-moi très bien. Si tu te plains, oh, pourquoi seulement moi? Parce que tu n'as pas compris. Si les choses arrivent à toi parce que Dieu veut t'élever, je parle à quelqu'un. Si tu veux être élevé, il y a un prix à payer. Tu dois accepter que les gens puissent te crier sur toi. Tu dois accepter que les gens puissent te maudire. Tu dois accepter que les gens puissent dire tout ce qu'ils veulent de toi.
Parce qu'il y a l'élévation qui est à côté de toi. Alors, j'aimerais que quelqu'un sache ici, maman Antoinette Mba, quand Dieu veut te lever, quand Dieu veut te bénir, il y a un prix à payer. Tu seras humilié. Tu seras bafoué. Parfois, nous les pasteurs, tu as prié pour la personne là, mais la personne là te prend comme un con. Tu as prié pour cette personne là, la personne là est guérie, mais il te prend comme si tu étais un chiffon de cabinet. Excusez-moi. L'élévation. L'élévation peut te faire pleurer. Je parle à quelqu'un ici. L'élévation peut te faire pleurer. Les gens que tu penses que c'est tes gens, ils peuvent te faire pleurer. Quand Dieu veut élever quelqu'un, les gens peuvent te trahir et rire, mais parce que Dieu veut t'élever. Je me souviens, j'avais un montant de 50 millions qu'on m'avait escroqué. Mais quand j'avais l'argent là à mon compte, j'avais reçu beaucoup des humiliations des gens. Où est-ce qu'il trouve l'argent? C'est où qu'il a acheté la voiture là, qui lui donne l'argent? Je suis un bosseur. C'est pas papa et maman qui m'ont envoyé en Amérique. Je suis un batteur. Je suis un costaud, un Bill désert. Je ne suis pas un fainéant, je travaille dur. Ce que j'aimerais dire ici, quand Dieu veut élever quelqu'un, il y a un prix. Quand Dieu veut t'élever dans la vie, il y a un prix. Ne te trompe pas, Papa Nuta. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il y a un prix à payer. Oh, j'aime quand les gens parlent du mal de moi. Je sais que Dieu veut me bénir. Oh, frère Jonathan, écoute-moi. Frère John, écoute-moi. J'aime quand les gens font des réunions contre moi pour me trongler. J'aime quand les gens parlent du mal de moi parce que je sais, je veux pleurer, en quelque temps Dieu va m'élever. J'aime quand les gens parlent de faux témoignages contre moi. Généralement, quand on commence à m'indexer faux pasteur, ça veut dire que bientôt, il y a des choses grandioses de Dieu qui vont arriver à moi. L'élévation a un prix, mon frère. Ne te trompe pas, ma soeur. Oh, le mariage là qu'il a, il avait fait seulement des fétiches. Oh, lui, qu'est-ce qu'il croit? Depuis qu'il est marié, hein, il ne s'occupe plus de nous. Ça veut dire que Dieu veut t'élever. Bien-aimé, réjouis-toi quand les gens parlent du mal de toi. Bien-aimé, réjouis-toi quand les gens veulent te salir. Bien-aimé, réjouis-toi quand tu as des Judas dans ton dos qui te poignardent. Parce que l'élévation est à côté. Bien-aimé, peut-être ton mari est malade. Ce sont des combats. Peut-être ta femme est malade. Ce sont des combats. Derrière l'élévation, il y a un prix à payer. Il y a un combat à combattre. Mais après ce combat-là, tu seras couronné. Oh. Bien-aimé, beaucoup de gens n'aiment pas être combattus. Mais la Bible nous dit, celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Tu n'aimes pas les persécutions. Tu n'aimes pas quand les gens parlent du mal de toi. Mon frère, ma soeur, il faut accepter les gens qui parlent du mal de toi.
faut accepter, les gens disent que soi-disant pasteur. Faut accepter, les gens disent que tu es un faux pasteur. Faut accepter, les gens disent que tu es un serviteur de démons. Ça veut dire que Dieu veut t'élever, à moins que tu le sois. Mais si tu ne l'es pas, la conscience est propre. Tu sais que Dieu va t'élever. Joseph, avant qu'il soit élevé, avant que Joseph puisse obtenir l'élévation, ses frères ont parlé de lui en mal. L'élévation va te faire pleurer. Mais derrière l'élévation, tu vas rire. Il y a des gens dans la vie, parfois tu vas dire, Seigneur, merci, on ne m'avait pas donné le visa. Moi, une fois, je suis allé chercher le visa à l'époque. Je suis allé chercher le visa en Espagne. On m'avait rejeté le visa de l'Espagne. Je suis allé demander le visa à l'ambassade de Portugal. On m'avait rejeté. J'ai demandé le visa à l'ambassade des États-Unis. On m'a donné. Aujourd'hui, Dieu m'a honoré. J'ai le passeport américain. J'ai beaucoup de diplômes. Mais il fallait voir comment j'étais avant. Je pleurais beaucoup. Je dormais à terre en Afrique du Sud. Il n'y a pas de l'élévation sans prix à payer. Tu veux être élevé, mais est-ce que tu es prêt à recevoir tous les coups? Les enfants de Satan vont te frapper. Les enfants de l'église vont te frapper. Surtout nous les pasteurs. On nous traite de tout. Mais parfois, quelqu'un qui te traite de tout, lui-même, il n'est pas là où tu es. Accepte tout. Accepte les gens te finir. Dieu va t'élever. Accepte l'humiliation. Dieu va t'élever. Dieu n'élève pas ceux qui sont en haut, mais Dieu élève ceux qui sont humiliés. Accepte Judas te poignarder. Accepte les Sambala venir te noyer. Accepte les Tobija venir te rendre la vie difficile. Il y a des gens qui nous rendent la vie difficile, tu lui as fait rien. Ils te rendent la vie difficile. Mais généralement, quand Dieu veut te bénir, il faudrait que ces combats-là soient devant toi. C'est bien de pleurer. Le pasteur Patrick parfois pleure. Mais souvent quand je pleure, c'est là où Dieu m'élève. Souvent quand je pleure, c'est là où Dieu m'élève. Ah, j'aime quand les gens me humilient. J'aime quand les gens mentent sur ma vie. Tu sais, personne ne peut tromper sa propre conscience. Judas, quand il avait trahi Jésus, sa conscience était troublée. Toi aussi, quand tu trahis ton frère, ta conscience sera troublée. Personne ne peut s'échapper à sa conscience. Mais tu dois te dire, si Dieu veut t'élever, il y a des combats. Oh Dieu, bénis-moi, je veux le mariage, je veux un homme qui a un bon boulot, je veux un homme qui a une vie stable. Oui, mais quand Dieu va te donner cet homme-là, il y a un prix à payer. Dieu, donne-moi une bonne femme qui craigne Dieu, belle de figure comme Rebecca. Il y a un prix à payer. Mais ce soir, je suis en train de parler à toi. Dieu veut t'élever.
mais tu n'acceptes pas le prix et la cause de l'élévation. Maman Jasmine Hélène, je parle à toi. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il y a un prix à payer. Parfois, le prix là peut être amer, maman Elliot. Parfois, le prix là peut être amer. Parfois, le prix là n'est pas forcément justicieux. Tu peux être humilié. Tu peux être bafoué. Tu peux être vraiment sali. Parce que l'élévation est proche. Parce que l'élévation est proche. Généralement, quand Dieu veut élever quelqu'un, il y a un prix. Le prix là peut être sale. Jésus, il avait un gobelet devant lui, la coupe. Jésus, l'élévation de Jésus, fallait qu'il prenne la coupe là. La coupe là, la coupe a humilié Jésus. La coupe là a humilié Jésus. Alors, bien-aimé, toi tu veux être élevé. Pourquoi pas prendre l'humiliation? Tu veux être élevé. Quand Dieu veut t'élever, il y aura l'humiliation. Quand Dieu veut élever quelqu'un, forcément il y a un prix à payer. Le prix là ne sera pas quelque chose de facile. Mais après ce prix-là, tu seras couronné. Après ce prix-là, tu seras couronné. Après ce prix-là, tu seras couronné. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Il y a un prix à payer quand il s'agit de l'élévation. L'élévation ne va pas venir en un plateau comme si on mettait le poulet rôti avec les carottes et les poivrons. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis perdu. Non, tu n'es pas perdu, ma soeur. Dieu va t'élever, ma soeur. Tu n'es pas perdu. Il y a des choses qui t'arrivent. Tu es en train de te bagarrer contre toi-même. C'est l'élévation. Vous savez, hein, parce que les gens, quand Dieu veut te bénir, tu veux prendre la route facile. Quand Dieu veut te bénir, tu veux faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Ah, l'humiliation, tu vas recevoir l'humiliation. Même si rien ne marche, Dieu va t'élever, ma soeur. Dieu va t'élever. Tu dis, pasteur, rien ne marche. Dieu va t'élever, ma soeur. Pour que tu sois élevé, ma soeur, il faut que tu commences en bas. Les choses vont marcher avec toi, maman Bernadette Sam. Toi, tu regardes que le présent, mais tu ne vois pas le futur que Dieu veut t'élever. Il faut commencer en bas avant que tu sois élevé. Tu auras des combats parce que tu veux être élevé. Alléluia. Amen. Quand tu me dis, pasteur, rien ne marche, ma soeur, les choses vont aller bien. Parce que toi, tu regardes seulement le commencement. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il faut que tu commences quelque part. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il faut que tu sois en bas d'abord et Dieu t'élève. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend là-bas, maman Bernadette? Avant que Dieu élève quelqu'un, il faut que tu sois d'abord en bas pour qu'il te mène en haut. Ah, je parle à toi, maman Bernadette Sam. Avant que Dieu t'élève, il faut que tu sois en bas pour qu'il te mène en haut. Dieu ne peut pas te mener en haut si tu es déjà en haut. Il faut que tu sois en bas pour qu'il te mène en haut. L'élévation, ce n'est pas pour ceux qui sont en haut déjà. L'élévation, c'est pour ceux qui sont en bas pour les emmener en haut. Alléluia. Amen.
Je parle bien ici. Maman Bernadette Sam, l'élévation, c'est pour ceux-là qui sont en bas que Dieu emmène en haut. Parfois, l'homme là t'a quitté. Bon débarras, il t'a quitté. Mais il y a un homme qui va venir, qui sera meilleur que l'homme là qui t'a quitté. Après, tu vas dire merci. L'homme là qui m'a quitté, or qu'il y avait un homme meilleur. Oui. L'homme là qui t'a donné un bébé. L'homme là qui t'avait donné un bébé. Un jour, maman Bernadette Sam, il t'a négligé, non? Il t'a négligé. Mais il y aura, Dieu va te lever. Il va te donner un homme. Il quitte l'Australie. Il vient te marier. Premier verre, deuxième verre, troisième verre. Il t'emmène à la mairie et il te fait voyager en Australie. Hey! Écoute-moi. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est en haut déjà. Dieu élève celui qui est en bas pour le mener en haut. Il va te prendre de la boue à la gloire. Il va te prendre au point zéro et t'emmène à devenir un héros. Écoute-moi très bien. Le Seigneur est fidèle. L'élévation du Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ne crois pas que quand Dieu veut t'élever, les mêmes amis là que tu as, forcément, ils vont rester. Non. Même ton copain, même ta copine, même ta fiancée, parfois il va sauter. Parce que l'élévation là, il faut que Dieu t'emmène ailleurs. Beaucoup de fois, quand Dieu veut élever quelqu'un, il t'épargne avec des faux amis. Il y a des gens qui viennent dans ta vie. Quand Dieu sera prêt à t'élever, ces gens-là vont s'écarter. Les mauvaises copines là vont s'écarter parce que Dieu veut t'élever. Les mauvais copains là vont s'écarter parce que Dieu veut t'élever. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il veut t'élever, mais il faut qu'il t'enlève dans le milieu où tu es. Dieu, quand parfois il veut élever quelqu'un, il doit d'abord t'écarter avec la salade que tu as eue là. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il doit d'abord enlever la barbarie là. Écoute-moi très bien, ma sœur. Quand Dieu veut te bénir, il va d'abord t'écarter avec les mauvaises compagnies là. Les copines toxiques là. Les amis toxiques là. Les relations toxiques là. Dieu veut t'élever, il va t'enlever. D'abord avec les amis toxiques pour que tu puisses être élevé. Écoutez-moi très bien. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Lot. Lot, on leur a demandé qu'ils sortent de Sodome et Gomorrhe. Dieu leur a donné les instructions, vous allez sortir de Sodome et Gomorrhe, ne regardez pas derrière. Mais sa femme avait regardé derrière. La Bible dit, elle s'est déguisée en statuette de sel. Et Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Il y a l'élévation que Lot devait recevoir, mais il fallait que ceux qui n'étaient pas de l'élévation restent derrière. Vous allez comprendre, les gens vont vous haïr parce que l'élévation. Les amis que vous fréquentez vont partir parce que c'est l'élévation. Les femmes, les hommes que vous avez fréquentés vont partir parce que c'est l'élévation. Il y a des gens qui ne peuvent pas être dans votre élévation. Même si vous allez vouloir les garder dans votre élévation,
Dieu ne va pas permettre qu'ils restent dans votre élévation parce qu'ils ne sont pas destinés à votre élévation. Je parle à maman Chimène Maryse. Il y a des hommes que tu as connus dans ta vie parce que Dieu veut t'élever. Ces hommes-là, fallait qu'ils partent. Il y a des gens que Dieu devait d'abord trier Golgotha dans ta vie. Ces gens-là devaient d'abord partir avant que Dieu t'élève Golgotha. Il y a des gens là qui sont autour de toi. Dieu doit d'abord les écarter avant que l'élévation arrive à toi. Nombreux vous êtes attristés. Ah, vraiment, je voulais de cet homme-là. Ah, je voulais de cette femme-là. Ah, je voulais de ce travail-là. Mais Dieu, tant que tu n'es pas encore écarté de l'environnement-là, de cette margouilla-là, de cette salade-là, Dieu ne peut pas t'élever. Il y a des choses qui arrivent dans la vie pour que tu sois élevé. Il faut qu'on t'écarte de l'engrenage là, des gens là qui sont mauvais à ta santé, les gens là qui ne sont pas bien à ta bénédiction. C'est Dieu lui-même qui va les enlever. Les gens vont croire que c'est toi qui les as repoussés, mais Dieu les a repoussés parce qu'ils ne peuvent pas être là, maman Chimène, quand tu es en train d'être élevé. Donc l'élévation peut repousser des gens. Les gens de la famille peuvent être repoussés. Là où tu es marié, ils peuvent être repoussés. Là où tu travailles, ils peuvent être repoussés. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas, frère Jonathan? L'élévation va venir dans votre vie, va vous attrister, parfois les larmes vont sauter. Golgotha. L'élévation va venir, vous allez pleurer. L'élévation va vous faire pleurer. Golgotha. On va vous accuser, vous êtes le sorcier de la famille. On va vous accuser que c'est vous le problème. C'est vous qui êtes difficile. Même les femmes, même les hommes, on va vous accuser que c'est vous le problème. Mais parce que l'élévation est là. Vous allez faire de votre mieux. Mais tant que Dieu ne veut pas que celle-là ou celui-là rentre dans le canal de l'élévation, ils vont tous partir. Ils vont te dégoûter. Ils vont dire que c'est du n'importe quoi. Mais l'élévation. Je parle à quelqu'un ici. Maman Chimène, tu es belle de figure, mais quand l'élévation arrive, parfois le bon copain là était avec toi, ça fait 10 ans. Il était avec toi 5 ans. Il était avec toi 4 ans. Tout à coup, soudain, les choses commencent à se patiner. Tu es attristé. Vraiment, je voulais cet homme. Je voulais cette femme-là. Mais l'élévation est devant toi. Tu ne peux pas monter avec elle. Tu ne peux pas monter avec lui. Dieu veut te bénir avec un homme de bien. Ça dit au Roman Ambanda, au lobby, gloire à Jésus. Aboyangaye. Gloire à Jésus. Donc toi-même, tu vas glorifier Dieu parce que l'élévation là est là. Ta meilleure copine, son problème t'a quitté. Ton meilleur copain, son problème t'a quitté. Et tu es là à trouver ça mal. Non, Dieu veut te bénir. Elle ne peut pas être dans ton chemin. Il ne peut pas être dans ton chemin. Il faut que l'ami là parte pour que tu sois élevé. Oh! Oh Yahvé! Dieu te dit ici, je vais t'élever. Mais un tel doit quitter ton chemin. Tobija doit quitter ton chemin. Sambala doit quitter ton chemin. Il y a des gens qui te disent dans ta vie, ils sont là,
Mais Dieu veut t'élever. Il dit que non, il doit sortir d'abord de ton chemin. Mais il est mon frère. Non, il doit sortir. Ah, mais Dieu, il est mon frère. Il doit partir pour que tu sois élevé. Mais Dieu, il est mon frère. On est même père. Il doit sauter pour que Dieu t'élève. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui viennent dans vos vies. Quand Dieu les sort de votre vie, vous êtes attristés. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureuse. Mais tant qu'ils sont dans votre vie, Dieu ne peut pas vous élever. Il faut qu'ils sortent de votre vie pour que vous soyez élevés. Dieu, comment tu peux me faire ça? C'était vraiment la femme de ma vie. Je l'aimais. Pourquoi tu peux me faire ça, Dieu? Non. Mais il fallait qu'il parte pour que tu sois glorifié. Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Mon père est mort. Pourquoi tu as fait ça? Ma mère est morte. Pourquoi? Mais il fallait qu'il parte pour que tu sois béni. Parfois ton père là, c'est celui qui était à l'origine. Parfois ta mère là, c'est elle qui était à l'origine. Mais il fallait qu'il parte pour que toi tu sois élevé. Alléluia. Amen. Je parle très bien ici. Tu es là à te plaindre. Vraiment, je ne peux pas imaginer. Vraiment, j'aimais cette femme trop. Elle était belle de figure. Elle m'a plaqué. Vraiment, c'est quoi même? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Après, Dieu va te donner une belle femme. Tu regardes, tu dis, Seigneur, gloire. Tu m'as donné la côte de ma côte, la chair de ma chair, l'élévation. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il y a des choses qui arrivent, pour le moment, ça te blesse. Pour le moment, ça te fait mal. Essuie tes larmes. Dieu va te consoler. Il y a quelqu'un de bien qui va arriver. Tu ne vas pas imaginer. Tu seras couronné, tu seras honoré. Tu vas dire vraiment, c'était ouais, c'est toi que je cherchais, c'est toi ma vie. Oh, écoute-moi, maman Bernadette Sam. Parfois le malheur arrive aux hommes. Ça attriste, mais c'est bon. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Réjouis-toi parce que ton partenaire t'a quitté. Réjouis-toi parce que ton ex là, maman Bernadette Sam t'a quitté. Il t'a abandonné avec le bébé. C'est pas grave, ma soeur. Mais je prie dans le nom de Jésus, l'homme là qui t'a abandonné avec le bébé, maman Bernadette Sam, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses trouver un homme qui va prendre ce bébé-là en charge. Un bel homme qui sera 4 milliards fois plus beau que lui. Maman Yolande Zalaki wapi nazoloba makambo ya kitoko wawa. Hey! Écoutez-moi très bien. L'élévation, quand ça vient dans la vie d'une personne, tu vas regretter. Tu vas dire, merci. Moi si wana boyangaye. Merci. Mobali wana boyangaye. Donc là, Dieu te donne un vrai homme qui dépasse cet homme-là. Parce que nous, les hommes, on regarde que le présent, mais on ne regarde pas le futur. Maman Yolande, mobali wana boya yo. Mais nzambe apesi yo oya leki ye 5 milliards fois ya bien. Ozo tala mobali boye pe ozo loba bien aboya ngaye. Heureusement aboya ngaye.
merci Nzambe, aboyangaye, nzoka, na lingina zomobali pe alekiye 15 milliards fois. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation a un prix à payer. Il y a des gens, pour que tu sois élevé, tu dois pleurer. Il y a des gens, avant que tu sois élevé, il faut que tu pleures, maman Arlette Sam. Le monsieur là est parti, vous avez eu des enfants. C'est lui qui t'a plaqué, mais tu es là en train de te foudroyer. Non, laisse. Il y a un homme que Dieu va emmener au nom de Jésus. Il va dépasser cet homme-là 1000 milliards fois. Tu regardes l'homme, tu dis, c'était bien qu'à Boyangaï. C'est-à-dire, tu regardes l'homme, tu compares au père de tes enfants, tu dis, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, parfois, Dieu vous bénisse, vous vous rencontrez à la fête à Paris. Maman Yolande est en train de célébrer une fête sur Paris. Toi, tu vas à Paris là, à une fête. Et tu rencontres ton ex, il est là-bas. Toi aussi, tu es marié. Elle aussi, elle s'était mariée. Donc, tu regardes. Donc, c'est lui. C'est son nouveau mari. Tu dis, hey. Donc, même toi-même, tu as peur de t'approcher. Niveau. Bien-aimé. Maman est là. Ne pleure pas. Dieu va te donner un homme qui va te dorloter. Le papa des enfants est parti. Ne pleure pas. Il y a des choses parfois qui arrivent dans la vie. C'est pour nos biens. L'élévation là que tu cherches, fallait que Dieu puisse trier des gens autour de toi. L'élévation là que tu cherches, maman Laure, il faut que Dieu puisse enlever les gens sur ton chemin. L'élévation là que tu cherches, maman Arlette Samou, il faut que Dieu puisse enlever des gens. Il y a des gens, parfois quand tu es là, tu es pour toi en robe Chanel et avec un sac Chanel, chaussures Louis Vuitton. Ta copine là, elle parle du mal de toi. Mais il faut que Dieu l'enlève dans ton chemin pour que l'élévation vienne. Il y a des gens qui t'ont jeté les mauvais sorts. Dieu veut te lever. Dieu veut te lever. Il faut que ces gens-là partent. Le mal de ventre là que tu as, on t'a jeté le mauvais sort. Il faut que Dieu les enlève de ton chemin. Il y a des gens qui sont venus dans ta vie pour te ruiner la vie. Mais Dieu, il veut les enlever et tu es en train de pleurer. Il y a des gens qui t'ont bloqué dans tes chances. Dieu veut les enlever, mais toi tu es en train de te plaindre. Il y a des gens qui sont venus dans ta vie. Dieu lui-même, il les enlève, mais toi tu es en train de pleurer. Vous savez, parfois on pleure sur des choses qui font aussi notre bénédiction. En conclusion, l'élévation a un prix à payer. Nous devions accepter ce prix-là. Yahvé, oh! Seigneur, élève-moi. Je veux que le prix-là soit pour moi. Seigneur, élève maman Yolande. Élève maman Laure. Élève, Seigneur, papa Tyrell. Élève maman Chimène. Élève maman Elliot. Élève maman Antoinette Mba. Élève maman Gentille. Élève maman Jasmine Hélène. Oh! Élève frère Jonathan. Élève maman Gassienne. Élève maman Chimène. Élève maman Oriole Maz. Élève
ce peuple de Dieu qui sont devant nous. Élève maman Elsia Touré. Élève papa Étienne. Élève maman Edwige Matondo. Élève ce peuple qui sont devant nous. Seigneur, nous voudrions être élevés. Élève maman Georgie. Élève son mari. Seigneur, élève les gens. Oh, Makaboucheke. Seigneur, élève-moi. Tu veux enlever des faux partenaires. Seigneur, élève-moi. Les faux partenaires vont partir parce que Dieu veut t'élever. Les faux partenaires vont partir parce que Dieu veut t'élever. Les Tobija, les Sambala doivent partir. Les sorciers doivent sauter. Ta vie doit changer. Les gens qui écoutent tes conversations doivent sauter. Les Judas de ta vie doivent sauter. Seigneur, élève-moi. Jésus, élève-moi. Oh Jésus, élève-moi maintenant. Rabo Shanda Rabo Shike. Bien-aimé, dis, Seigneur, élève-moi maintenant. Oh, Queen Teddy dit, Seigneur, élève-moi maintenant. Frère Jonathan dit, Seigneur, élève-moi maintenant. Frère John dit, Seigneur, élève-moi maintenant, Jésus. Frère Tyrell dit, lève-moi maintenant, oh Jésus. Maman Elsia Touré dit, Seigneur, élève-moi maintenant. Maman Edwige Matondo dit, élève-moi maintenant. Maman Antoinette Mba dit, élève-moi maintenant. Maman Jasmine Hélène dit, Seigneur, élève-moi maintenant. Maman Aurélie Yolande dit, élève-moi maintenant. Oh Jésus. Oh Maman Laure et Alidor dit, Seigneur, élève-moi maintenant. Maman Cécile Mayuma dit, Seigneur, élève-moi maintenant. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Seigneur, élève-moi maintenant. J'accepte que les faux amis partent. Seigneur, élève-moi maintenant. J'accepte, maman Aurélie, les faux amis partent. Mais Seigneur, élève-moi maintenant. Les Judas de ma vie partent maintenant dans le nom de Jésus. Maman Matadi dit que tous les Judas de ma vie partent dans le nom de Jésus. Maman Ella dit que tous les Judas de ma vie partent dans le nom de Jésus. Que l'élévation rentre dans ma vie. Que l'élévation rentre dans ma vie, oh Seigneur. Que l'élévation rentre dans ma vie. Que l'élévation rentre dans ma vie, maman Cécile Mayuma. Que l'élévation rentre dans ma vie. Les familles sont en train de diviser. Parfois, c'est l'élévation. La famille ne te supporte plus parce que c'est l'élévation. Ton mari ne te supporte plus parce que c'est l'élévation. Ta femme ne te supporte plus parce que c'est l'élévation. Tes enfants, tu les supportes plus parce que c'est l'élévation. L'élévation. Jésus, élève-moi. Jésus, élève-moi. Jésus, élève-moi. Bien-aimé, l'élévation peut être un problème à beaucoup de gens. Dieu veut t'élever, ton père devient un problème. Dieu veut t'élever, ta mère devient un problème. Dieu veut t'élever, ta femme devient un problème. Dieu veut t'élever, ton mari devient un problème. Dieu veut t'élever, ton oncle devient un problème. Seigneur, élève-moi. Oh Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Oh Jésus. Seigneur, élève-moi. Oh Jésus. Jésus, Seigneur, élève-moi. Oh, viens me couronner. Viens me couronner. Seigneur, élève-moi. Viens me couronner. Seigneur, viens me couronner. Seigneur, viens me couronner. Oh Jésus. Seigneur, viens me couronner. Seigneur, viens me couronner. Seigneur, viens me couronner, Jésus. Oh, viens me couronner. Seigneur, viens me couronner. Seigneur, viens me couronner. Je veux que tu me couronnes ce soir. Je veux que tu me couronnes ce soir. Seigneur, viens me lever. Oh, Jésus va élever quelqu'un.
Jésus, viens m'élever. Ce soir, je vais être élevé. Ce soir, je vais être élevé. Bien-aimé, Dieu va élever quelqu'un ce soir. Seigneur, viens m'élever. Oh Jésus, viens m'élever. Viens me couronner ce soir, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier que Dieu te couronne ce soir. Jésus, viens me couronner, Seigneur. Viens me couronner. Seigneur, viens couronner quelqu'un ce soir. Seigneur, viens couronner quelqu'un ce soir. L'élévation doit être, Seigneur, couronne-moi ce soir. Seigneur, viens me couronner ce soir. Que l'élévation soit mon partage. Que l'élévation te localise. Que l'élévation te localise. Que l'élévation te localise. Que Jésus te couronne, bien-aimé. Que Jésus te couronne. Que Jésus me couronne ce soir. Seigneur, couronne ma vie. Seigneur, couronne ma vie. Couronne ma vie. Bien-aimé, prie. Que Jésus guérisse le mari de maman. De notre maman Georgine, le mari, Seigneur, couronne cet homme, couronne cet homme. Seigneur, viens couronner ma vie. Seigneur, viens élever ma vie. Viens élever la vie de mon frère, de ma soeur. Viens couronner, Seigneur, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, couronne quelqu'un ce soir. Couronne quelqu'un ce soir, Jésus. Couronne quelqu'un ce soir. Tous les ennemis de ma vie, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, détruits dans le nom de Jésus. Seigneur, couronne-moi ce soir. Seigneur, couronne-moi ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, couronne-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Bien-aimé, prie. Seigneur, élève-moi ce soir. Seigneur Jésus, couronne-moi, Seigneur. Oh Jésus, couronne-moi ce soir. Seigneur, couronne-moi ce soir. Seigneur, couronne-moi ce soir. Seigneur, couronne-moi ce soir. Couronne-moi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Jésus doit te couronner ce soir. Il doit te lever ce soir. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Father, I pray. I thank you, Father. I thank you, Father. Oh, Jésus, couronne-moi ce soir. Seigneur, couronne quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va couronner quelqu'un ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'avais jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je te donne cette opportunité de donner ta vie à Jésus. La Bible dit, à quoi bon a un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Le Seigneur, il revient bientôt. Il revient bientôt, il veut que toi et moi qu'on sache que lui, il revient bientôt. Demain n'est pas promis, faut donner ta vie à Jésus. Tu veux être élevé, donne ta vie à Jésus. Arrête d'insulter les gens.
Arrête de croire que tous les hommes, c'est des francs-maçons. Dieu élève. Ce n'est pas seulement Satan qui élève, Dieu élève. Alléluia. Amen. Mais généralement, quand Dieu veut élever quelqu'un, il y a un prix. Dieu élève, il y a un prix. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un prix. Dieu veut te lever. Il y a un prix. Tu peux le savoir. Il y a un prix. Alors, tu peux donner ta vie à Jésus. À chaque instant, luttons dehors, craintons, dedans, allions de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait lion de Dieu, je viens, je viens. Je viens coupable avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'abandonne le péché pour te suivre. Enlève le faux en moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Détruis tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Enlève la haine. Enlève la colère. Enlève la jalousie. Je parle du mal des hommes de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je veux hériter le royaume de Dieu. L'élévation a un prix à payer. Aide-moi à payer le prix. Aide-moi à comprendre le prix dans le nom de Jésus-Christ. Écris mon nom dans le livre de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-moi, ô Jésus. Sauve-moi, ô Seigneur. Je veux que toi, tu sois avec moi. Bénis-moi, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sauve ma vie. Je vais hériter ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière, la parole de Dieu dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de Jésus-Christ. Soyez bénis de Jésus-Christ. Notre Seigneur est roi. Notre Seigneur est tout-puissant. Il nous a dit dans sa parole, venez tous à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Soyez bénis de Jésus-Christ. Jésus, il est notre Seigneur, il est notre roi. Soyez bénis de Jésus-Christ. On va prier. Lui, il va se glorifier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va prier. Qu'est-ce qui détruit ta vie? Qu'est-ce qui cause les problèmes à ta vie? On va prier pour la maison de maman Georgie. On va prier pour la maison de maman Georgie.
Éternel Dieu des armées, viens te lever dans la vie de maman Georgie. Nous prions pour son mari. Oh Seigneur, viens délivrer. Viens délivrer. Viens délivrer. Viens délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Que toi tu te lèves dans la maison de maman Georgie. Dans le nom de Jésus. Viens te lever dans la maison de maman Georgie. Que les miracles se prodigent. Que la guérison rentre dans sa maison. Au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi dans sa maison. Que tu bénisses sa maison. Que la guérison rentre dans la maison de maman Georgie. Dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans sa maison. Que ça puisse détruire toute maladie. Le feu. Le feu. Le feu dans sa maison. La maison de maman Georgie. Que le feu puisse brûler les maladies, puisse brûler, que la guérison du Saint-Esprit rentre dans ta maison. La guérison du Saint-Esprit, la guérison du Saint-Esprit, la guérison du Saint-Esprit, la guérison du Saint-Esprit, la guérison du Saint-Esprit rentre dans ta maison, maman Georgie. Que Dieu bénisse ton mari. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Jésus-Christ de Nazareth se lève. Seigneur, bénis au nom de Jésus. Œuvre diabolique. Every enemy of my life. Bien-aimé, tu vas prier pour tes ennemis. Que le Seigneur se lève. Qui est en train de parler de ta vie. Qui est en train de détruire ta vie. Qui est en train de combattre ta vie. Qui est ton Judas. Tout Judas de ma vie, Seigneur, je les envoie le feu. Bien-aimé, tu vas prier pour tes Judas. Il y a des Judas dans ta vie. Ces Judas-là, ils doivent connaître que tu pries un Dieu vivant. Oh Judas de ma vie, je t'envoie le feu. Bien-aimé, prie bien. Tous les sorciers qui bloquent ta vie, tous les sorciers qui combattent ta vie, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Bien-aimé, prie, qui combat ta vie, qui combat ta vie. Toute œuvre diabolique, toute œuvre diabolique, toute œuvre diabolique, toute œuvre qui combat la maison de maman Georgie. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Œuvre diabolique, œuvre démoniaque qui combat Maranatha. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Bien-aimé qui combat ta vie, tu vas envoyer le feu aux esprits impurs, aux esprits impurs. Toi qui combats ma vie, je t'envoie le feu. Toi qui parles de ma vie, je t'envoie le feu dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ta vie ne va pas bien. Tu ne peux pas mettre au monde. Les esprits ont bloqué tes matrices. J'envoie le feu qui combat ton mariage. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu qui combat tes études. Quelqu'un combat tes études. Quelqu'un combat tes études. Quelqu'un combat tes finances. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Quelqu'un parle du mal de toi au milieu de la nuit. Quelqu'un parle du mal de toi au milieu de la nuit. J'envoie le feu. 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 Tout ennemi de ma vie, tout ennemi de ma santé, j'envoie le feu. Quelqu'un t'a jeté de mauvais sorts. Oh, on t'a envoyé le mauvais sort de cœur, de bas-ventre. Qui t'a envoyé le mauvais sort? J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. On t'a envoyé les malédictions. Quelqu'un combat ta vie spirituellement. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Every enemy of my life. Backfire. 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 Every enemy of my life. Every enemy of my prosperity. Backfire.
backfire, 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 backfire. Ennemi de prospérité, maman Elliott, prie ennemi of the prospérité, celui qui bloque ton mari, celui qui bloque ta maison. Au nom de Jésus, les faux amis, les Judas de ma vie, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Les gens qui combattent le ministère, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Faux témoignages, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, je vois le feu. Ennemi de finances, ennemi de prospérité, ennemi de mariage, j'envoie le feu. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Quelqu'un combat ton mariage, quelqu'un combat ton foyer, quelqu'un combat ton mari, quelqu'un combat ta femme. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Qui est en train de combattre ta maison? Qui est en train de combattre ta maison? Il y a des gens qui combattent ta maison. Il y a des gens qui combattent ta maison. Bien-aimé, tu vas te lever en prière. Il y a des gens qui combattent ta maison. Every enemy of my life. Every enemy of my success. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bien-aimé, tu vas bien prier. Qui est en train de combattre ta vie? Qui est en train de vouloir que tu sois analphabète, que tu sois clandestin, que tu sois vagabond? Bien-aimé, tu vas prier. Faux ami de ma vie, faux ami de ma vie, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Oh, faux ennemi de ma vie, ta vie est combattue. Il y a des faux ennemis qui sont rentrés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui viens pour écouter les prédications, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Toi qui combats le pasteur Patrick, toi qui combats Maranatha, toi qui combats mes enfants spirituels, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Sorcier, je t'envoie le feu. Maranatha, je t'envoie le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui viens faire de police, je t'envoie le feu. Toi qui viens pour combattre Maranatha, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, que tu ailles en enfer. Je t'adjure, je te conjure par le fil barbelé de Dieu. Va tomber dans le feu, va tomber dans les ravins, va tomber dans les cimetières, sans fin, sans retour. Je paralyse ta vie, je paralyse ta vie, je paralyse ta vie. Au nom de Jésus, je paralyse tes jeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les œuvres des ténèbres. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Ennemi de prospérité, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Ennemi d'argent, ennemi blocage dans le mariage. Je brise, je brise, je paralyse, je paralyse, je paralyse. Ennemi de travail, tu n'arrives pas à trouver le travail. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Ennemi de mariage, mari de nuit, femme de nuit, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Mari de nuit, femme de nuit, qui vient, repas nocturne, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, hey, je t'envoie le feu, 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 je t'envoie le feu. Toi qui combats maman Karine est là, toi qui combats maman Elodie, oh je t'envoie le feu, 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 je t'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Bien-aimé,
Qui combat ta vie? Qui cherche tes combats? Qui veut que toi tu sois maudit? Envoie le feu à celui-là qui te cherche la nuit. Ceux qui viennent dans ta maison, envoie le feu. Je t'envoie 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 le feu dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin, les gens vont aller au travail. Alléluia. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ceux qui viennent avec bon cœur. Qu'il maudisse ceux qui viennent seulement pour voir et pour mentir sur l'homme de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.